Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Voilà, il s'agit de la partie 2 concernant la guidance avec le titre Mon arbre intérieur qui l'a parlé, on va dire, du côté de la lumière. Là, nous allons aborder la partie, on va dire, ombre. Alors, mon petit dessin, eh bien, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, c'est le personnage central correspond à Odin. Vous avez sa lance qui est représentée à gauche, sa lance qui s'appelle Gungnir. Et puis j'ai représenté, on va dire, une épée, on va dire un peu enflammée, dorée. Ça pourrait correspondre à votre propre arme, à votre propre outil par rapport à cette partie ombre, on va dire, à équilibrer, à peut-être, on va dire, réduire presque à néant. Et puis trouver la paix intérieure avec cette petite colombe qui est ton personnage central, avec tous les cycles de la lune. Un côté, il y a les montagnes, peut-être des montagnes à gravir, justement pour aller vers notre Valhalla, c'est-à-dire notre paradis intérieur, notre cocon intérieur, notre équilibre, voilà. Donc là, ce seront, ce sera une guidance pour vous permettre de trouver vos propres outils, justement pour équilibrer des fois les conflits qui viennent de l'extérieur ou qui peuvent venir aussi à l'intérieur de vous. Voilà, donc c'est une guidance à 3 choix et pour vous permettre de prendre, enfin de prendre le tas qui vous correspond, suivant votre problématique, hein. Peut-être que vous avez 3 problématiques différentes, 3 thèmes, et dans ces cas-là, vous pouvez choisir une petite plume qui correspond à la question à laquelle vous vous posez actuellement. C'est même une nouvelle petite plume, c'est la dernière plume, enfin je viens juste de la trouver, donc je vous la propose pour le premier choix. Ensuite nous avons celle-ci, voilà. Et puis nous avons celle-ci. Avant toute chose, comme ça vous permettra de vous dire ah, je vais me poser telle question, je vais choisir telle plume. J'aimerais soumettre une petite idée, étant donné que j'aime beaucoup de culture, et bien entendu, ça n'a rien d'obligatoire. Vendredi, ce sera Thanksgiving chez nos amis les Américains. Et donc, c'est je veux dire, une fête qui a pour but de remercier, on va dire, les premiers colons de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont bâti. Et mon idée, si vous le souhaitez, hein, bien entendu, c'est peut-être de faire régulièrement des actions, on va dire, de gratitude envers les personnes qui sont autour de vous, ou tout simplement par rapport à si vous avez, on va dire, des petites synchronicities de la part de vos guides ou de vos défunts et tout ce qui est sur le plan de l'invisible, et bien de les remercier de temps à autre. Et j'en profite également. C'est rare que je fais ça, mais je pense que c'est la bonne occasion. C'est ben écoutez, si vous aimez mes guidances, si vous aimez les thèmes que j'aborde, ma petite folie, les cartes que j'utilise, eh bien moi, ce que je vous suggère gentiment, c'est de me mettre un petit pouce, tout simplement. Voilà, donc être voilà, dans la gentillesse, bien entendu, je n'oblige personne. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. Comme ça, ben, vous serez à notifier, on va dire, de mes prochaines guidances. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager. Et bien entendu, vous avez accès à mon Facebook, que vous soyez, je veux dire, vraiment un assidu de Facebook ou non. Voilà, donc là, je le fais
pour, eh bien pour moi, voilà, pour avoir une petite reconnaissance et puis savoir avoir un retour concret de ce que je fais, tout simplement. C'est pas pour mon orgueil ou mon ego, mais c'est simplement de me dire ah bon bah voilà, ce thème-là il a bien plu. Voilà, il y a peut-être les petits pouces, il y a peut-être des commentaires supplémentaires. Et bien dans ces cas-là, je pourrais refaire. C'est un peu dans ce but. Et puis je vais vous partager une petite chose. Sincèrement, ce qui me plairait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est un jour d'atteindre, on va dire, le nombre conséquent d'abonnés pour pouvoir faire un live avec vous. Voilà. Donc à visage découvert ou non, ça dépendra. Mais c'est mon objectif. Et puis bah voilà, pour m'ouvrir un peu à vous, sachez que j'ai mis un petit peu ma petite biographie, c'est-à-dire au niveau de ma chaîne, un à propos me concernant un peu plus développé. Voilà, pour les curieuses et les curieux ou pour celles qui me découvrent. Alors oui, j'ai fait une petite intro un petit peu plus longue que d'habitude, mais voilà, de temps en temps, je pense que ça ne fait pas de mal. Voilà, on va commencer le tirage. Alors, ah oui, bon. Alors restez tout le monde. Bon, de toute façon, peut-être que vous allez tous écouter les 3 choix. Sachez que au niveau des supraconsciences, on a l'ange de l'annihilation, donc un peu la destruction pour la reconstruction. Et je fais déjà un petit peu le spoil, c'est-à-dire que je vais certainement faire une guidance spécifique à la culture bouddhiste sous Shiva. Voilà, j'en dirai pas de plus, mais on entend déjà un peu les tambours guerriers qui peuvent déjà vous aider à vraiment zapper, enfin pas zapper, mais de mettre de côté, on va dire, les choses qui ne vous servent plus du tout. Là, c'est une conscience propre, enfin votre conscience, votre petite lumière, qui va vous indiquer qu'il est temps de balayer le passé, de l'anéantir, de l'annihiler complètement, de l'absorber pour que, bon, bien entendu, il fera toujours partie de vous, seulement il ne va pas revenir à la surface. C'est cette énergie-là. Et puis, on va dire sous l'influence des victimes, bon, non, faut pas être victime, et il faut pas être non plus sauveur, ni bourreau. Ça, c'est une petite aparté. Mais on va dire sous les cartes des Vikings, donc avec Hector t'as tort, ou t'as raison ou pas. Enfin, il n'y a pas de toute façon, tout le monde a raison, tout le monde a tort, donc voilà. Avec Winjo, on a l'esprit, donc on va dire féminin, qui apporte une certaine douceur par rapport à Odin, qui lui est un stratège guerrier, qui aime l'art et qui est, on va dire, dans une certaine sagesse malgré tout. Et si on veut le comparer à un autre dieu version grecque, c'est l'équivalent de Zeus. Et en plus, il a 2 corbeaux. Ces 2 corbeaux, en fait, lui permettaient d'avoir des yeux sur les 9 royaumes des Vikings. Alors j'en reviens à Winjo. Winjo qui elle apporte de la joie, de la sérénité, de l'accueil, surtout avec sa main qui est là, on va dire, prête à tendre celui ou celle qui en a besoin. Voilà, c'est de retrouver sa joie et puis l'esprit d'entraide de la communauté. Donc peut-être que là, il est temps peut-être de demander de l'aide à certaines personnes ou à des professionnels éventuellement si vous en avez besoin pour que vous puissiez vous libérer. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde. Enfin, je veux dire, pour quel que soit le domaine où vous vous posez une question. Voilà. Allez, on va aller... Bon, bah si j'enlève pas toutes les cartes, ça peut pas aller. Alors, on va commencer par le premier choix. Bon, bien entendu, je ne veux pas prendre la dernière carte, mais je ne peux pas spoiler. Alors, je vous remontre la petite plume. Donc, c'est votre envolée, c'est votre échappatoire. C'est ce qui va peut-être vous pousser, vous faire pousser des ailes à vous libérer de certaines choses. Donc, avec cette aile-là, cette plume-là, eh bien, on va voir déjà l'énergie dans laquelle vous êtes, ou vous serez pour justement, on va dire, trouver l'équilibre entre ombre et paix. Voilà, enfin, ombre et lumière.
Alors ce personnage-là, et je ne vais pas aller par rapport à Algariel, c'est de se tourner, on va dire, moi ça me parle de l'ermite. Voilà, si je devais lui donner un nom, c'est l'ermite. Donc la sagesse de regarder les événements avec lucidité pour agir avec précaution. Voilà. C'est dans cette énergie-là, par rapport à votre question, vous serez assez sage. Voilà, un peu la sagesse aussi de notre personnage Odin. Avec les supraconsciences, nous avons, eh bien, l'ange de la vérité. Donc, ça rejoint quand même cette idée de sagesse, vérité, questionnement, trouver son équilibre, sa lumière, parce qu'il y a quand même un flambeau. Donc, on est quand même sage. Et puis, il y a ce côté assez posé. Moi, j'entends, c'est vous allez vous poser, peut-être poser des questions, les bonnes questions, pour avoir la vérité, ou votre vérité tout simplement. Parce que chacun d'entre nous avons sa propre vérité face à certaines situations. L'énergie des Vikings, avec Hector, hein, les cartes je les appelle Hector, nous avons Ehwaz. Alors Ehwaz, c'est pas... eh bien, voilà, ben, écoutez, là, ça c'est raccord, parce qu'on est dans une certaine mort. Alors, une mort peut-être de croyances qui appartiennent à d'autres, qui ne vous appartiennent pas du tout, ou voilà, où vous vous êtes laissé un petit peu embarquer dans des croyances. Et là, on vous suggère déjà de bien faire la part des choses entre vérité, votre vérité et celle d'autrui ou de votre entourage. Et donc là, ça suggère de mettre à mort ce qui ne vous appartient pas. Une mort, une destruction pour une reconstruction, pour votre vérité à vous. Voilà, on vous donne les armes en plus de Gungnir, on vous donne une hache, on vous donne des flèches, donc une certaine direction, une certaine action de vérité, mais une action posée. C'est pas quelque chose de violent, c'est de dire ok. Alors ça peut correspondre, je veux dire, à la mort. Ben, la mort, oui, on en a tous peur. Mais là, ce qu'on vous indique avec les cartes des Vikings, c'est n'ayez pas peur. Cette mort, elle est nécessaire pour que vous puissiez renaître. Un message de votre âme. Voilà, pour en finir. Eh bien, vous avez la bénédiction. Je vous montre. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. Donc c'est vraiment pour trouver, vous êtes en quête de votre vérité intérieure et en plus là cette couleur jaune orangé, moi ça me fait référence quand même au plexus solaire. Donc la confiance en soi, c'est de dire... c'est de pouvoir dire sa propre vérité même si l'autre n'est pas prêt à l'entendre. Voilà, j'en ai fini pour cette petite plume-là, donc je la laisse. Et on va continuer donc avec la deuxième petite plume. Alors, la deuxième petite plume, voilà, elle était ainsi. Alors, l'énergie dans laquelle vous vous posez la question, on a le monastère. Alors, est-ce que vous êtes en train de protéger votre territoire ou est-ce que vous restez calmement dans votre cocon et tout ça et donc on ne vous atteint pas? Et dans ces cas-là, c'est vrai que pour communiquer avec autrui, c'est peut-être un peu compliqué. Seulement, vous y sentez bien. Moi, c'est ce que j'entends, c'est on me dit, oui, ils se sont protégés et à l'abri et en connexion peut-être avec le plan supérieur RDLH. Voilà, c'est peut-être que vous avez besoin de ce temps de repos ou de questionnement intérieur sur l'après-vie, sur qu'est-ce que c'est une conscience, qu'est-ce que c'est, je veux dire, un guide, à quoi il sert, à quoi servent les synchronicités. Je pense qu'il y a des questionnements intérieurs
pour vous faire avancer. Et je pense que c'est pour vous, vous aurez vos réponses au travers de votre propre outil, boîte à outils. C'est pas au travers de la lance de Gungnir, enfin la lance Gungnir de d'Odin. Ça sera pour vous, c'est clair et net que vous allez créer, on va dire, votre arme, votre façon de penser, justement, pour aller de l'avant. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Bon, ben, l'ange du silence. Eh bien, avec le côté monastère, on prend du recul, on est au calme, un temps d'hiver un petit peu où on se tient au chaud et puis à l'écart du monde. Moi, c'est ce que j'entends, vous vous tenez à l'écart du monde pour ne pas vous laisser influencer justement par des énergies qui ne seraient pas les vôtres. Voilà, c'est plutôt d'aborder cette un peu comme une hibernation. Voilà, vous l'abordez si on vous bouscule, eh bien, vous allez vous retrancher directement dans votre cocon pour ne pas vous laisser emporter sur un côté ombre. Voilà, c'est ou de vous faire sortir de vos gonds. Voilà. Et parfois, le silence, c'est d'or et la parole est d'argent. Donc, un temps de réflexion avant de pouvoir répondre à certaines choses qu'on pourrait vous dire de l'extérieur ou rien que votre esprit qui vous pousserait à vous poser des questions, à remettre en cause des choses dont intuitivement vous connaissez les réponses. Avec les Vikings, nous avons Ottila. Alors Ottila, c'est justement la sagesse des anciens, c'est les bénédictions des anciens, c'est d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà en vous et de ce qu'on vous a transmis. Donc certainement des valeurs, certainement, je veux dire, du courage. Moi j'entends, c'est le mot courage et bravoure. Donc on vous dit bravo à toi. N'oublie pas que tu es brave, que tu es courageuse, enfin tu vas y arriver et même si on veut te perturber, même si que ce soit ton ombre ou que ce soit le monde extérieur qui veut te bousculer et te faire, on va dire, perdre un peu ta lumière intérieure, eh bien reste dans cette énergie de je suis courageuse, je suis brave et je ne me laisserai pas influencer par soit mes pensées, soit par les pensées extérieures. Avec un message de votre âme, eh bien nous avons l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Moi, j'entends, c'est que vous avez cette stabilité, souveraine, un peu comme Odin, voilà. Vous avez cette force tranquille, mais vous pouvez aussi vous énerver, entre guillemets, quand il le faut, enfin, remettre les choses à plat, mais avec vigueur. Presque pas en tapant du poing, mais presque. C'est cette énergie-là. C'est je viens en paix, je suis en paix, mais si vous me faites sortir de mes gonds, eh bien là, je vais montrer un petit peu qui je suis au fond de moi et je ne me laisserai pas envahir mon territoire, mon équilibre, ma lumière. Vous êtes le roi de votre royaume, tout simplement. Et la dernière plume, voilà, je vous la montre. On va sur quelle énergie par rapport à ce côté un peu ombre. Eh bien, nous avons ce côté, si je la mets à l'envers, mais bon, à l'envers, à l'endroit, c'est justement l'équilibre entre le yin-yang, donc l'équilibre entre l'harmonisation entre, on va dire, votre lumière et votre ombre. Donc, on tend vers cet équilibre. Alors peut-être que là, c'est peut-être des retrouvailles avec quelqu'un qui est dans l'ombre. Voilà, qui est dans l'ombre et qui a peut-être, lui, toute cette partie ombre, tout ce questionnement peut-être de remise en question et vous êtes dans la lumière. Voilà, c'est un petit peu...
vous allez arriver à votre équilibre. Seulement là, ça m'interpelle sur une autre personne qui, lui, est complètement ombre. Et peut-être qu'il aura besoin de votre lumière ou de vos lumières, de vos connaissances, de vos compétences pour être beaucoup plus en raccord avec lui-même et de retrouver l'équilibre entre ombre et lumière. Donc là, ça fait intervenir une seconde personne dans votre champ de vision, on va dire. Avec les supraconsciences, nous avons The Crown, nous avons la spiritualité, donc la souveraineté et la spiritualité. Donc là, vous êtes vraiment dans l'équilibre des cycles. Vous vous accordez du temps, vous vivez les cycles comme ils doivent se passer. Enfin voilà, vous êtes patient. Moi, j'entends le mot passion. Et alors après, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps patient. Des fois, on a une petite impatience, mais on sait la gérer. On sait se dire stop. On sait s'équilibrer et se dire qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Donc, ça revient à cet équilibre. Et puis après, peut-être que vous pourrez dire stop à quelqu'un par rapport à ces énergies qui seraient plutôt ombres. Avec les Vikings, eh bien, nous avons Mani. Et Mani, c'est justement le cycle du temps. C'est remercier aussi, on va dire, le temps qui passe, les compréhensions du passé, voilà, les expériences du passé. En fait, on est dans une action positive. Et même s'il est bien armé, on va dire que là, il ne se laissera plus chatouiller par quelqu'un qui voudrait l'emmener dans le côté ombre. Voilà, et puis il y a cette pleine lune qui est un peu orangée. Moi, je dis qu'il y a une grosse confiance en soi, là aussi. Grosse confiance en soi de cet équilibre. Et donc, on défend quand même ses valeurs, sa personnalité. Et on est raccord avec ces deux personnalités. Enfin, c'est pas des personnalités, mais le côté ombre et lumière. Et après, on peut bien entendu accepter que la personne en face de soi, eh bien, elle puisse être par moment dans un côté ombre, hein, quand il s'agit quelqu'un de votre entourage propre ou un collègue, enfin bref, on n'est pas tout le temps, on va dire, bisounours, et bien des fois on peut plutôt être complètement ours, complètement grizzly. Voilà, c'est une acceptation. Un message de votre âme. Eh bien, c'est le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. Moi, j'entends que justement, c'est de se dire peut-être de montrer un peu la voie à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Voilà, de vous dévoiler et de montrer tout votre potentiel créateur que vous avez peut-être bien caché, protégé dans votre cocon pour pas... Enfin, justement, c'est ce génie créateur qui vous apporte cet équilibre entre ombre et lumière. Donc là, peut-être que là, on vous invite à le partager avec d'autres et puis à en être fier. Voilà, il n'y a pas de honte à dessiner comme un enfant, il n'y a pas de honte à chanter comme une casserole comme Mary. Voilà, vous êtes raccord avec ce pouvoir-là. Donc, c'est peut-être votre boîte à outils, c'est d'aller puiser dans votre créativité et de l'exposer fièrement, avec sagesse et pas dans l'ego non plus, hein, de dire « Ah ah, t'as vu, moi je sais dessiner, je sais chanter maintenant et je te l'avais pas dit. » Non, c'est pas ça. C'est juste peut-être d'inviter quelqu'un dans votre monde créatif. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si vous l'avez aimé, je vous rappelle, hein, petite piqûre de rappel, on ne sait jamais, hein, si vous êtes un peu doré comme moi, un tour de bocal et puis moi j'oublie, eh bien mettez un petit pouce, abonnez-vous, activez la petite cloche parce que sinon vous ne serez pas notifié, et puis n'hésitez pas à partager. Voilà mes petites coccinelles, en tout cas moi je vous souhaite une belle envolée, un bel équilibre entre votre ombre et votre lumière. Et je reviendrai
très prochainement avec notre ami Shiva qui lui aussi a des énergies un petit peu guerrières, mais également dans l'équilibre. Voilà, je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.